Déjà le 6e numéro de notre magazine en ligne. Un bon moyen de garder le lien et de continuer à suivre l'actu culturelle de l'école. Au programme cette fois-ci, du patrimoine et de la photographie. Les monuments historiques, ça vous parle ? Eh bien, sachez que depuis le mois dernier, les instruments d'un laboratoire du site du Madrier y sont inscrits. Anne-Sophie Rosé, chargée du patrimoine scientifique de nos laboratoires, nous explique tout. Ensuite, Loïc Toupin, en 2e année, STPI 2 pour les initiés, présentera sa passion pour l'image et les outils qu'il préfère pour en créer. Enfin, actuellement est présentée dans la galerie du temps de pause à l'INSA l'exposition Racine à laquelle 19 membres du personnel et une étudiante ont participé. À défaut de la visiter sur place, nous vous proposons une petite visite virtuelle. Et c'est parti! Anne-Sophie Rosé, pouvez-vous nous dire où nous sommes et en quoi consiste votre métier ? Nous sommes dans les réserves des collections patrimoniales de l'Université de Rouen et moi je m'occupe d'un réseau qui s'appelle Resitech. Donc Resitech est porté par l'INSA de Rouen, par le service culture et vie étudiante et réunit l'Université de Rouen, l'Université de Caen et un certain nombre d'acteurs régionaux. Donc ce réseau s'inscrit dans un programme national qui est porté par le Musée des Arts et Métiers qui s'appelle PATSTEC. Donc j'ai des homologues à l'Université de Lille, à l'Université de Montpellier qui font ce même travail de sauvegarde et de collecte d'instruments scientifiques qui ont eu un rôle dans l'histoire des laboratoires de recherche ou de l'enseignement supérieur. Donc ce travail d'inventaire et de collecte d'instruments scientifiques aboutit à la mise en place d'espaces de stockage, de réserve. Donc il y en a à l'INSA de Rouen, à l'université, là où nous sommes, côté UFR des sciences au Madrier, mais aussi à l'IUT à Mont-Saint-Aignan. Un événement important a eu lieu récemment. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il y a environ 10 ans, on s'est intéressé à une collection particulière, la collection du groupe de physique des matériaux, qui est un laboratoire situé au Madrier où nous sommes. Donc ce laboratoire, il a travaillé sur le développement d'un instrument particulier qui est la sonde atomique. C'est un instrument qui permet d'identifier les matériaux à l'échelle de l'atome. Donc ces recherches, elles ont débuté à la fin des années 60 et en 1974, la première sonde atomique française a été présentée par le laboratoire. Donc on a aujourd'hui toute une collection de différentes générations de sondes. Donc après avoir inventorié, mis en place une collecte de témoignages vis-à-vis de ces collections, on a pu mettre en place un certain nombre d'opérations de valorisation de ce patrimoine, notamment à travers un documentaire qui a été réalisé en 2014. Donc cette collection, elle a un intérêt patrimonial manifeste. Mais comme nous ne sommes pas un musée, elle n'est pas protégée au sens strict juridique du terme. Donc pour pouvoir protéger une collection, il faut qu'elle passe en commission régionale d'inscription au titre des monuments historiques. C'est ce qui s'est passé en novembre 2020 où la commission a voté à l'unanimité la protection de cette collection. C'est un événement assez rare puisque lors de ces commissions, c'est plutôt des objets mobiliers du type patrimoine religieux ou beaux-arts qui est plus souvent présenté. Donc c'est la première fois qu'une collection scientifique récente est présentée à la protection au titre des monuments historiques. En quoi la protection au titre des monuments historiques est-elle importante ? Donc l'inscription au titre des monuments historiques, elle est très importante parce qu'elle permet de protéger à la fois juridiquement et matériellement la collection. L'idée, c'est de pouvoir aussi amener cette collection au classement au titre national. Donc cette protection, elle permettra justement de pouvoir garder la collection d'objets dans leur intégralité et dans leur intégrité. On ne pourra pas modifier telle ou telle pièce. Si on veut restaurer certains morceaux, il faudra faire appel à des professionnels du patrimoine. Donc en France, la culture scientifique est souvent dissociée de la culture générale. Donc une protection au titre des monuments historiques d'une collection récente d'instruments scientifiques contribue aussi à la reconnaissance de cette culture dans la culture générale. Des visites des réserves de l'INSA sont régulièrement organisées pour découvrir tous ces trésors. Les prochaines auront lieu dans le cadre de notre festival de printemps, les squats. On vous donnera toutes les infos. Pour la chronique qui suit, on reste dans la technique. Après le petit brief de Loïc, vous saurez tout ou presque sur le time-lapse de light painting. Salut, je m'appelle Loïc Toupin, je suis en STPI 2 et je suis photographe amateur. J'aime bien photographier le Havre, les bâtiments et le port. Je fais aussi des timelapses. C'est plusieurs centaines de photos prises à intervalles réguliers qu'on va mettre dans une vidéo à 24 images secondes.
prends mes photos avec le Canon 100D et mon objectif préféré, le 50 mm 1.8. Mais aujourd'hui, je voudrais te montrer 2 techniques qui me servent souvent pour être plus créatif. D'abord, pour la macrophotographie, pas besoin d'un nouvel objectif. Un objectif de kit comme le Digit 55 peut très bien servir. Il suffit de le retourner. Pour ça, il faudra une bague qui coûte moins de 10 €. Pour finir, je voudrais te parler du light painting. On a tous déjà vu une photo comme ça sur internet sans forcément savoir ce que c'est. Ça se pratique la nuit, on utilise un temps de pause très long et pendant la photo, on vient dessiner des formes dans l'air avec une lampe. Tu peux utiliser une lampe torche ou le flash du téléphone. N'hésite pas à mettre un transparent coloré devant. Là, je me suis fait une barre avec des LED RGB pour pouvoir avoir plus de liberté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. N'hésitez pas à aller visiter son site ou vous abonner à sa chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre des cours de photographie à chaque semestre 1 ou intégrer pour votre plaisir le club Le Studio rattaché au BDE. De l'image encore, mais cette fois-ci pour vous laisser bercer par les 20 participants qui ont décliné au travers de leurs images le thème Racine. Bonne visite!